Je vais juste te montrer une photo que vous voyez, que lui ne voit pas. Et je l'ai choisi comme étant une alternative à sa Rolex Daytona. C'est une Parmigiani, Fleurier, Parmigiani, Tondagraph GT en or jaune, chronographe, sous cadran noir, avec un calibre manufacture comme toutes les montres de chez Parmigiani, étanche à 100 mètres comme la tienne, en 42 mm, un peu plus grande. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà Parmigiani, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Maintenant, j'ai pas étoffé ma culture de cette manufacture. Par contre, elle est à première vue magnifique. Et en plus de ça, par rapport à des détails que j'attends de mes prochaines, Ouais. ça remplit bien le contrat. Alors, bah vas-y, dis par exemple. Qu'est-ce qui te plaît tout de suite, spontanément? Le tapissage derrière. Ouais. Le tapissage, ça c'est quelque chose que j'adore. En plus, il est différent d'autres grandes manufactures que j'affinie particulièrement. Bien sûr. On a, on va dire, une petite tapisserie, les amis, Petite qui tapisserie en peut faire triangle. penser à une Royal Oak, mais qui en fait qui est triangulaire et qui est complètement différente Qui est magnifique. de celle d'Audemars Piguet et d'un Clou de Paris éventuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te plaît? La lunette, Ouais. elle me fait penser à une autre Rolex, moins aimée, mais là je trouve que ça va très bien sur cette montre-là, le modèle Cellini. Mhm. Les trois chronos noirs qui rappellent la mienne, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, donc forcément ça match à 100%. Ouais. Le côté rupture avec l'ostentatoire de l'or, avec le bracelet qui a l'air d'être un bracelet en caoutchouc, Tout à fait. qui est magnifique également. Mhm. Alors là, en plus, sur le fait que je suis de moins en moins attaché aux marques, mais par rapport au travail qui est fait sur l'horlogerie, au mouvement, alors malheureusement, je n'ai pas assez de culture de cette manufacture-là, mais on voit des complications du type la grande date à 12 heures, Superbe. qui Quel œil, m'intéresse énormément. c'est Hugo? Est-ce que tu remarques autre chose qui pourrait être intéressant? Oui, mais quelque chose que je maîtrise moins, c'est la fréquence qui est en bas. Ouais. 5 Hz. 5 Hz. Alors là, autant dire que j'ai entendu des choses dans plusieurs vidéos, dans plusieurs documentaires sur l'horlogerie, mais je ne me suis pas encore penché dessus. Bah, 5 Hz, c'est la fréquence, hein, donc ça veut dire 36 000 alternances D'accord. à l'heure, hein, Ok. 5 Hz par seconde, donc ça veut dire que c'est un chronographe manufacture de chez Parmigiani qui a la même fréquence que le Zénith et le Primero, qui est D'accord. quand même l'un des plus grands chronographes de la montre bracelet qui a été faite, justement avec sa fréquence très élevée qui permet de mesurer des temps très courts. Mesurer des temps très courts au dixième de seconde sur une montre comme ça, ça n'a pas beaucoup de sens en termes de lecture et d'efficacité. Par contre, ça a un énorme sens en termes de philosophie et de construction de la mécanique qu'il y a derrière. Parmigiani, les amis, c'est Michel Parmigiani qui est à la base de ça, un des, on va dire, des très grands horlogers de ces 40 dernières années, avec Alain Silberstein, avec Franck Muller, avec tout un tas d'autres, etc., qui ont fait des choses absolument magnifiques et qui, alors que c'était un restaurateur au départ, très vite a été aidé par la fondation de Sandoz, le labo pharmaceutique suisse, et qui a construit petit à petit un groupe horloger indépendant de plusieurs centaines de personnes qui a verticalisé toutes les pratiques pour faire une montre, que ce soit le traitement des matériaux nobles, le développement, la R&D, les cadrans, fabrication de boîtiers, etc. Et c'est de cette structure-là, les amis, vous pouvez regarder ça sur Internet, là on est dans la spontanéité, j'ai un peu regardé le sujet mais je ne l'ai pas énormément creusé parce que l'idée c'est de te faire réagir. C'est de cette initiative de Michel Parmigiani qui, 30 ans plus tard, a amené le groupe à créer Vaucher Manufacture, qui est devenu indépendant depuis, et qui fournit les calibres à Parmigiani et également à Hermès depuis une dizaine d'années, ce qui a fait d'Hermès plutôt des gens qui, il y a quasiment 80 ans, vendaient déjà des montres à leur nom, mais qui étaient simplement des montres d'autres marques logotées. On a vu une Corum sur la chaîne, une Hermès Corum, et puis maintenant c'est réellement devenu une manufacture Par entier. horlogère.
41 000 € quand même, hein, ça pique. Hein. Ça pique. Ouais, par rapport à la Daytona, on est à quoi? On est quasiment au double. Un peu moins du double, Ouais, mais ouais. oui, alors après, on s'en approcherait par exemple, parce qu'il y a des complications supplémentaires, la grande date par exemple. Donc Oui, ça peut s'expliquer en fait, mais quelque part, il y a ça, et puis il y a aussi le fond de boîte, enfin le tapissage derrière. ouais, Si on prend le modèle météorite, on n'est pas loin, hein. ouais, ouais. On n'est pas loin. Mais tu vois, là pour le coup, on est sur un produit que moi je qualifie de très très similaire. Oui, Bon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de protège-couronne, donc etc. Puis tu peux l'avoir non pas sur bracelet caoutchouc, mais sur un bracelet acier. acier. Mais tu as une intégration quand même du bracelet dans la boîte. Hein, où on a Oui. l'impression que c'est C'est continu. un bracelet intégré. Là se pose la question fondamentale, en fait, finalement, de la valeur du prix pour une marque qui est proposée historiquement. Je ne sais pas où il en est, Michel Parmigiani, personnellement, hein, dans cette aventure, mais qui est issue d'un horloger de profession exceptionnel, mais d'une marque très peu connue par rapport à Rolex, qui est la machine de guerre de l'industrie horlogère et dont on sait que les produits ne décodent pas. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est avec ça, tu as une montre que tu ne verras jamais au poignet de personne. Et qui est à 60 ou 80% plus cher qu'une Rolex Daytona, qui sera reconnaissable, qui sera peut-être plus facilement revendable. Voilà, ça t'inspire quoi ces marques que je vais qualifier de haute horlogerie, hein, vous allez sur le site de Parmigiani Fleurier, vous avez la Calpa, d'autres Tonda, etc. On est dans la haute horlogerie. On est plus que jamais dans quelque chose où il faut se nourrir de l'histoire et du message qu'ils veulent donner. Oui. Parce que là, on est dans des prix qui deviennent déjà à 5 000 €, c'est déraisonnable hein, pour une valeur d'usage faible. Alors à 40 000, n'en parlons pas. Bah, en fait, concrètement, c'est plus une question de prix, c'est une question d'esprit, je dirais plutôt. C'est-à-dire que bon, bah oui, il y a un prix, bien sûr, mais en fait, comme beaucoup de passionnés, hein, et moi je le suis devenu avec le temps, on n'achète pas une montre par rapport à un prix ou par rapport à une cote marque. Et ça ne me gênerait pas du tout de me diriger vers des manufactures telles que celle-ci. Ouais. Dans ta collection, tu as des marques où tu as des montres avec des marques qui ont une notoriété faible, voire inexistante. Oui. Lesquelles, par exemple? Je pense que même la marque n'existe même plus. Elle s'appelle Précis. C'est une montre complètement squelette qui a été vendue à ma mère qui me faisait des petits cadeaux à l'époque de manière complètement en coup de vent. Mais on n'est pas à plusieurs milliers d'euros. Ah non. Ouais, donc sur des montres, Ah oui. on va dire entre le milieu et le haut de gamme de l'horlogerie mécanique, tu vois? Moins connu. Ouais. Moins connu, oui, bah, c'est des marques qui sont quand même, alors des marques joaillières plus que horlogères, Mauboussin par exemple, avec un mouvement japonais que je maîtrisais pas du tout et que à une certaine époque j'aurais pas du tout apprécié de la même manière qu'aujourd'hui, en me disant l'horlogerie c'est suisse et point. Et puis en découvrant l'horlogerie de manière générale et en se passionnant pour l'horlogerie, on se rend compte qu'il y a plein d'autres pays qui sont capables et même très très doués dans la fabrication des mouvements, et capables de sortir des choses tout à fait exceptionnelles. Donc maintenant, tu appréhendes mieux qu'est-ce que tu peux apprécier dans une montre. Ça peut être son ADN, ça peut être l'histoire de ses fondateurs, ça peut être les matériaux, ça peut être la marque elle-même, ça peut être sa précision, ça peut être son délire. En fait, il y a plein de façons d'aimer une montre. Alors, je pense que dans ma passion pour l'horlogerie, ce que je suis en train de développer au fur et à mesure et affiner, c'est ma passion des complications. Plus il y a de complications, plus ça m'intéresse, ça m'intrigue, je me pose beaucoup de questions. Comment on arrive à mettre autant de choses dans aussi peu de place? Donc c'est pour ça que maintenant, quand j'ai été chez ce vendeur là pour acheter le Daytona, malheureusement il y a trop de monde, mais j'ai envie d'aller voir les ateliers, j'ai envie d'aller visiter des musées, d'aller voir comment on conçoit les montres et comment on les fabrique. Il est dans la panade, les amis. Hugo, ça y est, il est en train de se faire ronger le cerveau avant de se faire ronger le portefeuille avec cette passion dévorante qu'est l'horlogerie. C'est vraiment un régal. Combien tu lui mets de 0 à 10, Hugo? Je peux lui mettre 10. Sans hésitation, je peux lui mettre 10. Moi, je suis quelqu'un de très tranché, et je peux lui mettre 10, je serais capable. Alors, je serais capable.
on enlève juste la tarification pour le moment, ouais. mais je serais capable de, oui, de sauter dessus. Ouais. On va dire peut-être qu'en acier, ça, c'est plus une question de matière. Je suis pas sûr qu'elle existe en acier. Oui, bah oui, mais voilà, je parle sur le rapport prix, mais par rapport à la montre, à l'esprit qu'elle dégage et sans aller chercher la matière en question. Bah oui. Non, mais il y a un truc qui est important, c'est que là, si on est à 42 000 € en or jaune, les amis, pour aller chercher les 20-25 000 € pour des montres en acier, là, si vous appelez pas Vacheron, Patek Philippe, Audemars Piguet, etc., c'est difficile, hein, parce que, et pour le coup, c'est là où les montres en or, bah, il y a la valeur de l'or qui rentre dans le positionnement prix. Les amis, si vous voulez en savoir plus, tiens, je te la reprends, bah, vous allez sur www.parmigiani.com, je peux me tromper. Je vous mets là en bas l'URL du site internet. Allez jeter un œil si ça vous intéresse.